Ravi d'être avec vous pour étudier la parole de Dieu ensemble. Alors, j'aimerais commencer par vous parler d'un spectacle extraordinaire. Voilà, vous m'entendez bien? On va commencer à parler d'un spectacle extraordinaire. Imaginez, si vous voulez bien, une belle journée d'été. Vous avez décidé de faire un pique-nique au bord d'une rivière bien calme. L'eau scintille au soleil. Les fleurs sont en pleine floraison. Les oiseaux chantent dans les arbres. Et le seul autre bruit que l'on entend, c'est le doux clapotis de l'eau lorsque les gens passent devant vous dans leur barque à rame en bois. Tout est parfait. On dirait que c'est presque magique. Mais tout d'un coup, vous voyez un car qui arrive et qui s'arrête à 500 mètres de là où vous êtes assis. Et un grand groupe de touristes descend du bus. Vous voyez qu'ils se dirigent vers le centre de location de bateaux à rame. Les touristes sont-ils du Japon ou des États-Unis? C'est difficile à dire, peut-être que ce sont des Français, qui sait, mais vous commencez à entendre des rires. Vous voyez que les gens essayent de monter à bord de cette petite barque, mais avec beaucoup de difficultés. La plupart ont une jambe dans le bateau et l'autre sur la jetée. Et puis, vous entendez un cri aigu. Et puis, plouf. Votre moment de tranquillité a été gâché et un touriste est bien mouillé. Faire le grand écart. Ça peut être drôle au début, mais ça finit par être dangereux. Et si c'est vrai pour ceux qui louent des bateaux, ben c'est encore plus vrai pour ceux qui suivent Jésus. Alors la scène que je viens de vous décrire est inventée, en partie en tout cas, mais elle décrit la réalité que vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils font le grand écart spirituel. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épître de Jacques. On est dans notre 3e message dans cette série de Jacques. Et Jacques, il a déjà décrit ce problème au verset 8 du chapitre 1. Il décrit l'homme partagé. Si vous voyez le chapitre 1, verset 8, il parle de l'homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et le mot que Jacques emploie signifie une personne à âme double. Une personne à âme double. Son être, sa personne, ses désirs sont fondamentalement divisés. Comme le touriste qui met la jambe dans le bateau et l'autre sur la jetée, cette personne est instable dans toute sa conduite. Elle vit comme un chrétien et comme un non-chrétien en même temps. Valentin nous a rappelé la semaine dernière que cet esprit partagé, c'est le symptôme d'un combat cosmique qui fait rage dans le cœur de chaque croyant. Mais le problème, c'est que les lecteurs de ce livre de Jacques n'avaient pas saisi la gravité du problème. Ils étaient comme une famille qui a organisé un barbecue d'été dans une forêt sèche en Californie. Ils étaient comme la personne qui pensait avoir une petite douleur au bras. Pas de quoi s'inquiéter. Mais Jacques leur dit « Stop! Vous n'avez rien compris. » C'est comme avoir un cas partagé, c'est comme un brasier qui détruit toute la forêt. C'est comme un cancer qui détruit le corps jusqu'à ce qu'on soit mort. En fait, on va voir au chapitre 4 que Jacques il dit à ces chrétiens à âme double, vous êtes des adultères. Il leur dit au chapitre 4, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Alors ce livre de Jacques est une invitation à entrer dans le cabinet du médecin et à s'asseoir dans le fauteuil du conseiller, parce que Jacques il nous propose un examen spirituel de notre corps, afin de nous montrer comment le cancer du cœur partagé a contaminé tout notre être. Et comme tout bon médecin, Jacques il ne se contente pas simplement de diagnostiquer les problèmes, mais il cherche à apporter la guérison aussi. Si faire le grand écart entre Dieu et le monde est le symptôme d'un cœur divisé, Jacques il veut nous recentrer sur une seule chose, un seul but, un seul objectif, un seul désir, Dieu lui-même. En fait, Jacques veut que ses lecteurs, il veut que nous soyons unis, complets, parfaits dans notre être. Donc, comment y arriver? On l'a vu la semaine dernière encore, et Valentin il a fait allusion à ça ce matin. C'est en admirant Dieu,
le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Lorsque nous avons la loyauté partagée, lorsque nous servons plusieurs dieux, nous serons toujours instables. Mais lorsque le seul vrai Dieu est le but, l'objectif, le seul désir de notre vie, tout le reste se met en place. Les amis, Jacques a pour but ce matin le perfectionnement de la foi. Il a pour but le perfectionnement de l'être humain. Et je pense que Jacques, il avait appris cela de son maître, Jésus-Christ. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors je veux nous poser la question ce matin. Est-ce que vous avez parfois l'impression de vivre une double vie? Est-ce que vous vous sentez tiraillé entre Dieu et le monde? Et si vous pouviez vivre la complétude dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos désirs, dans vos rêves, et si vous pouviez être parfait. Alors Jacques, il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit, si la réponse est oui à ces questions-là, il vous faut une seule chose pour être parfait. Arrêtez de faire le grand écart, choisissez de monter dans la barque, poursuivez Dieu et vous serez enfin libre. Ça, c'est ce que Jacques veut nous dire. Ça, c'est la foi, la vraie. Ça, c'est le titre qu'on a donné à cette série. Et ça, c'est ce que Jacques veut nous dire. Alors, Jacques, il veut nous inviter à entrer dans le cabinet du médecin. On est au début du chapitre 2. Donc, si vous avez les Bibles, je vous invite à garder le passage sous les yeux. Parce que les chapitres 2 à 5, c'est comme une IRM que Jacques a fait du cœur du chrétien. Et on veut être guéri, c'est sûr, mais il faut d'abord qu'on voit les résultats de l'IRM. Et malheureusement, la machine a révélé un gros problème ce matin. Est-ce que vous l'avez vu au verset 1 du chapitre 2? Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le favoritisme. Voici le premier symptôme d'un cœur partagé. Et Jacques, il nous donne deux raisons. Deux raisons pour lesquelles il est fatal s'il n'est pas traité. Voici la première raison. Avoir des favoris signifie que l'on juge mal. Avoir des favoris signifie que l'on juge mal. On a tous nos favoris, n'est-ce pas? Quel est ton film favori? Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Quel est ton parfum de glace favori? Le chocolat, bien sûr. Quelle est ton activité favorite le samedi après-midi? Pour moi, c'est m'asseoir dans le canapé, lire un bon livre. Je ne sais pas pour vous. Et qui est ta personne favorite à l'église? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, n'est-ce pas? Parce que, oui, c'est vrai. C'est bien, on a tous nos choses préférées, favorites. C'est un reflet de la belle diversité qui existe entre nous. Mais il y a une sorte de favoritisme qui n'est pas compatible avec la foi, la vraie. Et on voit ça dans les 4 premiers versets de notre passage. Je vous invite à suivre ces versets maintenant. Verset 1. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux, pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Avoir des favoris signifie que l'on juge mal. Mais pourquoi? Vous l'avez vu à la fin du verset 4. Le favoritisme, c'est l'acte de faire une distinction entre deux ou plusieurs personnes. C'est pas que l'on doive éviter le discernement moral. Hitler était clairement pire que Mère Thérèse. Mais le favoritisme est plutôt l'idée de faire des distinctions sur la base de certains aspects de l'apparence externe. Et Jacques, il nous donne cet exemple fictif au verset 2 pour illustrer le problème. Et c'est drôle, c'est marrant. C'est le dimanche matin. On est au théâtre. Un riche
et un pauvre viennent à l'église. Il se peut que ce soit des simples visiteurs ou peut-être des nouveaux croyants, mais on ne sait pas exactement. En tous les cas, la personne qui fait l'accueil est là. Il voit l'homme riche arriver. Et cette personne qui fait l'accueil, elle se redresse immédiatement. L'homme riche lui demande s'il peut garer sa voiture, sa Ferrari, devant le théâtre. Il enlève ses lunettes de soleil, il serre la main de la personne qui fait l'accueil avec un grand sourire. En fait, c'est l'homme riche qui accueille la personne qui fait l'accueil. Bref, après avoir retrouvé son calme, la personne qui fait l'accueil accompagne l'homme riche au bar et lui offre un café. Les gens interrompent leur conversation pour jeter un coup d'œil. C'est qui est arrivé dans notre église? Les pasteurs sont très heureux parce qu'enfin, l'implantation commence à attirer des gens cool. Et on lui indique la meilleure place dans la salle, là. La rencontre commence et la personne qui fait l'accueil retourne à son poste pour fermer la porte. Mais à peine a-t-il fermé la porte qu'un monsieur pauvrement vêtu tape à la porte. Il a un énorme sac à dos, il sent la poubelle, il a une toux terrible et la personne qui fait l'accueil hésite. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle sait que notre église se réunit au centre-ville, mais elle ne s'attendait pas vraiment à ce que ce type de personnes viennent à l'église. Il se peut que le monsieur, aux habits crasseux, il veuille simplement qu'on lui donne de l'argent. Mais non. Le monsieur dit qu'il cherche le cube et qu'il est désolé d'être en retard. La personne qui fait l'accueil lève un sourcil, mais finalement, elle emmène la personne dans la salle principale. Mais elle lui dit de s'asseoir tout derrière pour ne pas déranger les autres. Okay, j'avoue que ce scénario est un peu extrême. Et on le fait tous, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? On évalue les gens en fonction de leur apparence, en fonction de leur sportivité, en fonction du type d'emploi qu'ils occupent, en fonction du fait qu'ils soient mariés ou célibataires. Je me souviens d'une époque où j'allais à l'église en Angleterre et j'étais jeune chrétien et mon objectif c'était de me faire des nouveaux amis dans l'église. Et qu'est-ce que j'ai fait? Après la rencontre du dimanche, j'ai regardé dans la salle et j'ai décidé de suivre les personnes qui me semblaient être cool. Comment j'ai su qu'ils étaient cool? Aucune idée. En fait, je me basais seulement sur des critères que j'avais inventés moi-même. La couleur de leur basket ou la façon dont ils souriaient. C'était ridicule, ridicule. Et le pire, c'est que j'ai ignoré systématiquement l'étudiant qui était assis au fond de la salle, l'air un peu perdu, chaque semaine. Il ne souriait pas, il n'y avait pas de basket à la mode, et j'avais agi selon ce qui me faisait sentir bien, ce qui rendait ma vie meilleure. Alors, si Jacques avait fait une IRM de mon cœur, à ce moment-là, il m'aurait dit « Will, tu juges mal. Tu juges mal. » Ou comme le dit le verset 4, « Je faisais preuve de mauvais raisonnement. » Mauvais dans le sens, pas de faux, mais de pécheur, diabolique. Et ce mot « jugement », on n'aime pas trop le mot « jugement », mais ce mot « jugement » est important, parce que lorsqu'on fait du favoritisme, on prend la place de Dieu le juge, n'est-ce pas? On commence à agir comme Dieu en décidant qui est dedans, qui est dehors. Sauf que nous, on ne dispose pas de tous les faits sur quelqu'un d'autre. On n'agit pas selon la vérité qui vient de Dieu, mais selon nos propres désirs mauvais. Et ça, c'est parce que le favoritisme est le symptôme de l'orgueil. C'est le symptôme de l'orgueil. D'ailleurs, lorsque Jacques parle du favoritisme au verset 1, le mot qu'il emploie est au pluriel, ou dans l'original, les actes de favoritisme. Il n'existe pas qu'un seul type de favoritisme, honorer les riches, mépriser les pauvres. Non, Jacques, il aurait pu parler du favoritisme raciste, du favoritisme sexiste, du favoritisme élitiste, du favoritisme woke, ou de n'importe quelle discrimination envers un autre type de personne. Et on le sait, n'est-ce pas, ça peut être tellement subtil. Ça commence dans nos pensées, et puis ça se traduit par des actes.
Je vous parie que le favoritisme, c'est l'un des plus gros problèmes dans les églises évangéliques dont personne n'en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Jacques n'a pas fini. Il n'a pas fini. Au verset 5 à 7, il explique pourquoi le favoritisme est bien pire qu'un simple mauvais comportement. En fait, il veut faire comprendre à ses lecteurs pourquoi leurs raisonnements sont mauvais. Pourquoi est-ce qu'ils raisonnent comme ça? La réponse, c'est qu'ils renient complètement la foi qu'ils professent, la foi, la vraie. Verset 5. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Vous entendez au début du verset 5, Jacques qui raisonne avec cette église. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, écoutez. En fait, ces chrétiens, ils avaient transformé l'église en un concours de beauté. Mais Jacques, il leur rappelle qu'ils sont tous des frères et sœurs bien-aimés. Verset 1, on a vu ça, verset 5 aussi. Ces chrétiens font partie de la famille de Dieu. Et donc, si quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a jugé bon. Verset 5, Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu fait du favoritisme à l'inverse. Il ne dit pas, vous honorez les riches, moi je vais honorer les pauvres. Non, mais c'est plutôt l'idée que Dieu choisit exprès de renverser les critères du monde. Ça, c'est sa marque de fabrique. On l'a vu dans Esther, on l'a vu dans 1 Corinthiens. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 28 à 30. Alors pensez à la personne la plus importante, la plus impressionnante de notre Église. Je ne sais pas qui c'est. Pensez maintenant à la personne la plus insignifiante de notre Église. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ces deux personnes-là? Certainement pas parce que l'une était mieux habillée que l'autre dimanche dernier. Et certainement pas parce que l'une a fait un doctorat en sciences naturelles et l'autre pas. Non, ça n'a aucun sens. La seule base sur laquelle Dieu choisit quelqu'un, c'est sa grâce imméritée. Et faire du favoritisme envers certaines personnes signifie qu'on va toujours en exclure d'autres. Et le verset 6 appelle ça le mépris. Le mépris. Vous l'avez vu au verset 6? Et en fait, ce qui est pire, c'est que pour les lecteurs de Jacques, ils se sont tirés une balle dans le pied parce que ce sont les riches qui les oppriment et qui les traînent devant les tribunaux. Ces croyants honorent les personnes qui les persécutent, qui, elles, déshonorent le nom de Christ. C'est complètement déraisonnable, c'est illogique. Et ça, c'est le favoritisme. Illogique. Ça va à l'encontre de la foi qui professe, la foi la vraie, la foi la fausse. C'est renier l'évangile. Valentin nous a montré la semaine dernière aussi que la religion qui est pure se voit lorsqu'on se soucie des orphelins et des veuves dans la détresse. Le caractère de Dieu se manifeste par son amour envers les personnes les plus faibles. On a vu ça au verset 27 du chapitre 1. Ce n'est donc pas une coïncidence si, dès le verset suivant, 2:1, Jacques y décrit Jésus comme notre glorieux Seigneur, notre Seigneur glorieux. En fait, c'est la seule fois, hormis le premier verset de ce livre, où Jacques parle de Jésus dans ce livre. Alors pourquoi est-ce que Jacques décrit Jésus comme ça? Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, et on l'a chanté ce matin, Jésus est l'expression du caractère de Dieu. C'est en Jésus que Dieu se soucie des pauvres, c'est-à-dire non seulement ceux qui manquent d'argent, mais tous ceux qui sont dans le besoin vis-à-vis de Dieu, les pauvres pécheurs comme nous. Jésus ne fait pas preuve de favoritisme. Il a aimé tout le monde, y compris ses ennemis, jusqu'à la mort. Et Jésus est mort pour rendre des pauvres pécheurs riches dans la foi, riches dans la foi.
Jésus, il renverse les critères du monde. Et ça, c'est sa gloire. Ça, c'est ce qui rend Jésus glorieux. Du coup, la gloire de Christ rend la gloire humaine superficielle, sans valeur. Le favoritisme n'est pas compatible avec la foi, la vraie, puisque l'objet de notre foi est notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la seule personne qui soit entièrement vraie, entièrement belle, entièrement aimante, entièrement glorieuse. Lorsqu'on se prélasse dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Jésus, l'anneau d'or de l'homme riche paraît un petit peu moins glorieux, n'est-ce pas? Et le favoritisme perdra tout son pouvoir. Alors les amis, est-ce que vous pouvez imaginer une église où le favoritisme n'existe plus? Ce serait magnifique, n'est-ce pas? Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il lui met son sceau d'approbation. Il lui dit, tu m'appartiens, tu as de la valeur. Alors pourquoi est-ce que nous, on voudrait traiter d'autres personnes comme si certains d'entre elles avaient plus de valeur que d'autres? Ça n'a aucun sens. La jeunesse ne te rend pas supérieur à quelqu'un d'autre. Pareil pour la couleur de ta peau, tes compétences linguistiques, ou le fait que tu sois marié, ou le fait que tu sois célibataire. Une église qui est libre de favoritisme sera vraiment glorieuse, comme Jésus lui-même. Avoir des favoris signifie que l'on juge mal. Ça, c'est le premier point que Jacques veut nous donner. Mais il existe une deuxième raison, encore plus grave, pour laquelle le favoritisme est dangereux. Et on va voir ça maintenant. Avoir des favoris signifie que l'on aime mal. Avoir des favoris signifie que l'on aime mal. Et on est dans les versets 8 à 13 ici. Et si vous voyez le verset 8, de prime abord, la suite du passage est un peu inattendue parce que Jacques, il laisse de côté l'évangile, il nous semble, pour discuter de la loi. Une chose est claire, pourtant, Jacques parle toujours du favoritisme, verset 9. Il vient de dire que les jugements erronés de la part de ses lecteurs sont mauvais. Mais maintenant, il en rajoute une couche. Parce que ces mauvais jugements entraînent le jugement de Dieu. Autrement dit, le favoritisme mène à l'enfer. Et dans les versets 8 à 13, Jacques il relève 4 idées qui sont toutes reliées. Toutes les 4 sont reliées. Et on va les voir. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il faut un peu de concentration. Mais j'espère que ça va nous encourager et nous permettre d'être libres de ce cancer du favoritisme. 4 choses que Jacques veut nous montrer. D'abord, le but de la loi, c'est l'amour. Deuxièmement, le favoritisme est fondamentalement un manque d'amour. Troisième chose, le favoritisme fait de nous des transgresseurs de la loi. Et la quatrième chose, la personne qui aime son prochain comme elle-même accomplit la loi et sera parfaite. Voilà. Première chose, le but de la loi, c'est l'amour. On voit ça au verset 8. Si vous voyez le verset 8, Jacques dit, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Le but de la loi, c'est l'amour. Si vous accomplissez la loi. On va revenir à cette idée à la fin. Mais si ça c'est vrai, c'est aussi vrai de dire que le favoritisme est un manque d'amour. Versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Le favoritisme est fondamentalement un manque d'amour. Lorsque je fais du favoritisme, je traite des gens différemment de la manière dont moi j'aimerais qu'ils me traitent, moi-même. C'est vrai, n'est-ce pas? Tout le monde aimerait être honoré comme l'homme riche, au verset 2.
Mais qu'est-ce que tu fais si tu es trop pauvre pour porter un anneau d'or? La réponse de la Bible, c'est que tu mérites d'être aimé, non pas parce que tu es riche, ou parce que tu es blanc, ou parce que tu travailles dans la politique, mais parce que tu as été créé à l'image de Dieu. La doctrine de la création nous rend tous égaux devant Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle que la Bible nous montre. Proverbe 22, verset 2, « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Alors Jacques nous dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais bien, mais si tu fais du favoritisme, tu commets un péché et tu es dénoncé comme étant coupable. Et en fait, si vous regardez un peu plus loin, en versets 10 et 11, Jacques, il ne dit pas que le favoritisme est une infraction à la loi. Il dit que le favoritisme est une infraction à toute la loi. Verset 10, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Et ça, c'est la troisième chose que Jacques veut nous montrer. C'est le favoritisme fait de nous des transgresseurs de la loi. Je pense que beaucoup de gens pensent que la loi de Moïse, la loi qu'on voit dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, n'est qu'une liste de règles à suivre. On pense que la loi, c'est un peu comme un examen divin où Dieu y met une note de passage pour y réussir 60%, 70%. En fait, j'avais un ami à l'université qui croyait sincèrement qu'il avait respecté 8 des 10 commandements. Et sincèrement, il était convaincu qu'il avait respecté 8 des 10 commandements. 80%. Waouh, quel beau gosse! Extraordinaire! Mais non. En fait, Jacques, il veut nous remettre à notre place. Parce que selon Jacques, la loi n'est pas une liste de règles dans laquelle on peut simplement sélectionner celles qu'on veut garder, tout en ignorant les autres. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, selon Jacques, la loi est un tout indivisible. La loi, c'est la révélation du caractère de Dieu lui-même. C'est sa volonté pour l'humanité créée à son image. Et du coup, on n'a pas le droit de dire, oui, c'est vrai, j'ai couché avec mon copain, mais ça va parce que je n'ai jamais tué personne. Donc ça, c'est l'idée du verset 11, vous l'avez vu. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Alors si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Vous l'avez vu au verset 11, c'est la même voix qui parle. C'est Dieu. Et donc désobéir à la loi, désobéir à une seule loi, revient à désobéir à Dieu lui-même. J'espère qu'une petite illustration du monde des avions, ça peut nous aider à comprendre ce point. Je sais qu'on n'est pas loin du siège d'Airbus, mais je me permets de vous parler de Boeing un instant. Vous avez sûrement vu que Boeing est dans l'actualité en ce moment. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé lors du décollage du vol Alaska Airlines en janvier? Oui, la porte s'est arrachée en plein vol et ça a provoqué un atterrissage d'urgence et apparemment l'immobilisation de 171 avions Boeing par la suite. C'était grave. Alors, laquelle de ces affirmations est vraie et juste? La porte a été endommagée ou l'avion a été endommagé? Bien sûr, c'est les deux. C'est une fausse dichotomie. Un avion sans porte n'est pas un avion sans porte n'est pas un avion qui peut voler. De même, c'est la même chose ici. La désobéissance à une seule loi divine équivaut à désobéir à Dieu lui-même et donc à toute la loi dans son ensemble. Vous voyez, Jacques, il veut pas nous lâcher trop vite. On peut être scrupuleux dans nos lectures personnelles, on peut être assidu dans notre participation à l'église, on peut être même dans le ministère à temps plein. Mais si on fait du favoritisme envers un frère ou une sœur, Dieu, il va nous mettre un gros zéro sur la copie de notre vie chrétienne. Raté.
tu manques d'amour. Tu es un transgresseur de la loi. Tu as désobéi à tout. Alors ça, c'est très négatif, n'est-ce pas? Mais cela nous permet de comprendre la quatrième chose que Jacques veut nous montrer. Si on aime son prochain comme soi-même, en évitant le favoritisme, cela veut dire qu'on accomplira la loi. Verset 8 encore. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Jacques dit que si quelqu'un aime son prochain comme soi-même, il accomplit la loi de Dieu. Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est pas un commandement parmi beaucoup d'autres. En fait, Jacques, comme on a vu, le premier point, c'est le but de toute la loi. C'est l'accomplissement de la loi. Toutes les lois avaient pour but l'amour de Dieu et du prochain. Je pense que ça explique pourquoi Jacques il discute de la loi ici pour remédier à ce problème de favoritisme. Parce que si je ne respecte que certains commandements de la loi, je commets l'adultère mais pas le meurtre. Ben, ça montre en effet que je suis un homme, une femme partagée, divisée. Mais si je fais preuve d'amour, en fait c'est comme si j'ai gardé tous les commandements de Dieu en même temps. Je commence à refléter le caractère saint et parfait de Dieu. Le favoritisme est un manque d'amour, c'est désobéir à toute la loi. Mais éviter le favoritisme, c'est commencer à faire preuve d'amour et à accomplir toute la loi. Je deviens uni, je deviens parfait en quelque sorte dans mon être. Est-ce que vous avez entendu lorsque Valentin nous a lu Lévitique 19, ce refrain que Dieu donne à la fin de chaque petite section? Il dit « Je suis l'Éternel ». Les commandements de Dieu avaient pour but de faire connaître le nom de Dieu, de refléter son caractère parfait devant les nations. Et les êtres humains, on est comme des miroirs qui sont censés refléter ce caractère parfait de Dieu. Alors Dieu, il dit en Lévitique 19, « Je suis l'Éternel ». Il le dit 15 fois. Et la 7e fois, c'était à la fin du verset 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel ». Est-ce que vous savez que le chiffre 7 symbolise toujours une chose dans la culture hébraïque? La complétude, la perfection. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le signe de la perfection. La personne qui aime son prochain comme elle-même sera parfaite, unie, comme Dieu lui-même. Alors tu reçois un WhatsApp de la part d'une fille à l'église au caractère un peu difficile. Elle a une fuite d'eau dans le toit de son appart. Elle a besoin d'un lit où dormir. Est-ce que tu ignores son message parce qu'elle est le type de personne qui te met mal à l'aise? Ou est-ce que tu décides de l'aimer? Tu es jeune et célibataire et tu apprécies beaucoup le fait que certains d'entre nous vont manger quelque part après l'église aujourd'hui. Mais un jour, un couple qui a 80 ans décide de rejoindre notre implantation. Et ils te disent qu'ils mangent souvent seuls les dimanches midi. Alors, est-ce que tu invites ce couple à manger avec vous ou est-ce que tu préfères rester dans ton clan? Tu es futur ancien de cette église et les anciens cherchent un nouveau responsable pour le groupe de jeunes qui n'existe pas encore. On est dans 5 ans. Et il y a 2 candidats possibles et tu veux vraiment que ça soit le deuxième. Le premier, c'est un homme un peu timide qui fréquente l'église depuis 3 ans, mais il est toujours très serviable. Et en plus, il est super doué pour enseigner la Bible. Mais le deuxième, en fait, il est toujours super bien habillé, de façon cool, et en plus, c'est un footballeur professionnel. Alors, les anciens votent pour le premier. Et franchement, tu voulais voter pour le deuxième, et tu es déçu. Mais pourquoi?
faire le grand écart. Ça, c'est le danger au cœur de ce livre. C'est le danger dans n'importe quelle église. Qu'est-ce qu'on voudrait dire à la personne qui fait le grand écart en faisant du favoritisme dans l'église, comme ces personnes-là étaient tentées de faire? Au verset 12 et 13, Jacques, il nous regarde encore dans les yeux et il nous donne l'application de ce passage. Et si vous voyez le verset 12 et 13, c'est assez sombre. Il y a une petite lueur d'espoir à la fin. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Ouais, verset 12, Jacques il veut qu'on change notre façon de parler et d'agir, tout simplement. Et la raison qu'il donne, c'est qu'il y a un jugement à venir. Tout le monde, y compris les chrétiens, vont être exposés à l'évaluation de Jésus à la fin des temps. Et vous avez vu le critère selon lequel on sera jugé? Jacques dit que c'est la loi dont on a parlé. C'est la norme divine. Est-ce que ma vie reflète la norme de Dieu? Ça va être la question. Et pour la personne qui manque de compassion ou d'amour envers un frère ou une sœur en faisant du favoritisme, Jacques il dit que le jugement de cette personne sera sans compassion. Cette personne n'a pas respecté la norme de Dieu, elle n'a pas aimé son prochain. Pourquoi est-ce que Dieu va faire de même? On se dit, c'est pas juste ça. Mais si c'est juste, on ne devrait pas s'attendre à ce que Dieu baisse les normes. Dieu ne fait pas d'exception à la règle. Dieu ne fait pas de favoritisme. Un chrétien raciste, un chrétien sexiste, un chrétien favoritiste est une anomalie. Mais la compassion triomphe du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la compassion triomphe du jugement? Est-ce que ça signifie que Jésus, notre glorieux Seigneur, qui juge parfaitement et qui aime parfaitement, est mort à ma place, l'acte de compassion par excellence, afin que je ne subisse pas le jugement divin? Dans un sens, j'ai envie de dire oui. Mais si c'est ça que Jacques voulait dire, alors son avertissement perdrait toute sa force. Peu importe si je fais du favoritisme. Jésus est mort à la croix. Mais la fin du verset 13 pointe vers quelque chose, à mon avis, d'encore plus extraordinaire que simplement la mort de Jésus. Parce que ça veut dire que quand on goûte à la compassion de Jésus pour nous, on devient des gens compatissants. On commence à vraiment aimer les autres, pour de vrai, dans la vraie vie, la foi, la vraie. Et à mon avis, c'est pour ça que Jacques parle ici, non pas de la loi de Moïse, vous l'avez vu, il ne dit pas la loi de Moïse, il dit la loi royale, verset 8, ou la loi de la liberté, verset 12. Parce que la loi de Moïse, en tant que loi, ne rendait personne compatissant. Ça n'a pas marché, mais grâce à Jésus, on l'a vu la semaine dernière, la parole a été plantée en nous. La loi a été écrite sur le cœur. Et cette loi que Christ a accomplie, en fait, c'est encore plus exigeant que la loi de Moïse. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais grâce à Jésus, nous pouvons y obéir. Nous sommes libres d'y obéir. Nos actes d'amour ne sont jamais parfaits. On ne sera jamais parfait dans cette vie. Mais ces actes témoignent du fait que nous avons expérimenté la compassion divine, la compassion de Jésus, et que nous avons commencé à la vivre et à la mettre en pratique. Et c'est dans ce sens-là que la compassion triomphera du jugement. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux
dans son activité. La compassion triomphe du jugement. La compassion témoigne que nous sommes les enfants du royaume. Alors que le Seigneur nous aide à avoir une foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, qui soit libre de tout favoritisme. Je vous invite à prier.